Aujourd'hui, nous sommes à Nantes, où sont basées les associations qui organisent le festival Anne de Bretagne. Sylvie Boinard, présidente du festival Anne de Bretagne, nous accueille chez elle pour nous parler des origines de la fête de la Bretagne du côté de Nantes. Je suis Sylvie Boinard, je suis nantaise et je suis présidente de plusieurs associations bretonnes de Loire-Atlantique. Donc le festival Anne de Bretagne qui présente la culture bretonne de Loire-Atlantique tous les ans au moment de la fête de la Bretagne. Le Tréteau et Terroir qui est un groupe de danse qui existe depuis 1941 et donc également l'Agence culturelle bretonne de Loire-Atlantique qui présente, qui fédère de nombreuses associations, pratiquement une centaine normalement. L'objet de toutes ces associations, c'est de défendre réellement la culture bretonne sous tous ses aspects. Il y a des peintres, il y a des auteurs de livres, il y a des cercles, il y a des bagadous, des chorales, enfin voilà, c'est vraiment très très large. Il faut se rappeler que la fête de la Bretagne, avant d'être gérée par la région, elle a été initiée par des Nantais qui s'appelaient Yves. Et ils étaient plusieurs et ils ont décidé de fêter leur fête, parce que c'est le Saint breton, Yves. Et donc ils ont décidé de faire une fête pour la Sainte-Yves. Donc c'est parti de là et il y a eu plusieurs années où ça ne se passait au départ qu'à Nantes. Et puis ça a pris de l'extension maintenant. Donc au niveau des 3 associations que je préside, en fait, nous n'avons que 2 salariés à l'Agence culturelle bretonne. Sinon, dans toutes les autres associations, il n'y a pas de salariés. Nous ne sommes donc que tous des bénévoles. Donc là, c'est vraiment le plaisir de porter le costume, de danser, de se présenter. Et là, je dirais que c'est un peu compliqué en ce moment de recruter. Nantes est une grande ville, il y a beaucoup d'activités qui sont proposées à tout le monde et c'est difficile de recruter. Là aussi, on s'adresse le jour du festival à toutes les personnes qui dépendent de ces associations pour nous aider, pour tenir les stands, pour présenter les spectacles, pour faire le lien entre les groupes qui se présentent, pour le défilé aussi, pour faire la sécurité. Enfin, là, si à Sucy-sur-Erdre, on avait besoin de gens qui déplacent des grilles, qui déplacent parce que le port de Sucy-sur-Erdre, puisque c'était là que devait avoir lieu le festival en 2020, en 2021, peut-être aura-t-il lieu en 2022. Nous espérons vous y retrouver nombreux. Nous espérons que tout le groupe, les bagadous, les chorales pour vous montrer un spectacle de qualité comme ils en avaient l'habitude. Ils vont faire tout pour que ça soit une grande réussite pour 2022. Et nous souhaitons beaucoup de bonnes choses à tout le monde pour la reprise.